Amen. Je connais tes œuvres. Et Jésus regarde maintenant tes œuvres. Un jour, tu arrives devant lui, si tout ce que tu as fait. Toi-même, tu sais que tu as quitté là. Je vous dis, mes frères, la sainteté de Dieu, la lumière de Dieu, ça fait plus peur que l'enfer. La lumière de Dieu, c'est terrible. Il y a des anges là. Ils sont devant la face de Dieu comme ça. Ils n'ont jamais vu son. Ils sont toujours comme ça. Ils sont toujours là. Ils ont les ailes là. C'est toujours là. Ça n'a jamais quitté. Les ailes sont comme ça. D'autres ils pointent pour voler. D'autres ils pointent pour se déplacer. Ça là c'est là. Parce qu'ils sont en face de Dieu. Ils savent qu'ils ont été conçus pour être en face de Dieu. Alléluia. Ils ouvrent la sainteté de Dieu, les chicotes. Malgré qu'ils sont dans la sainteté. Mais la sainteté de Dieu est tellement forte. C'est pour cela que même tous ceux qui sont partis dans les visitations, on a envoyé, qui connaît ça même, Ézéchiel. Ézéchiel a eu vision seulement. Il est arrivé qu'il a croisé ce fils de l'homme là. Il est tombé comme mort en même temps. La même chose, c'est arrivé à Jean. Amen. Jean ne pouvait pas réellement tenir devant sa présence. Il va tomber comme mort. Jean qui avait l'habitude réellement de dormir sur sa poitrine. Il dormait sur la poitrine de Jésus. Mais le jour qu'il va voir Jésus dans sa gloire, qu'il va le voir marcher au milieu des 7 chandeliers d'or, lui, ses yeux sont comme les flammes de feu. Ses cheveux sont comme réellement la laine. Et la laine blanche. Il était revêtu réellement d'un vêtement, d'une robe blanche, pure, éclatante. Ses pieds, c'est comme la flamme de feu, le bronze. Quand il s'approche, je tombe comme moi en même temps. Parce qu'il est saint. Alléluia. Il est saint. Et sa sainteté, c'est terrible. Quand tu vas venir raisonner devant lui, tes excuses vont tomber comme ça, comme chose. Bah, papa, qu'on met dans la langue. Ça va s'effacer. Amen. Donc c'est sûr que tu peux discuter. C'est sûr que tu peux raisonner. C'est sûr qu'on peut faire beaucoup de choses. Mais comment se tenir devant lui, on ne pourra rien dire. Parce qu'on nous a averti que même le grand Job voulait commencer à discuter, parler. Oh, moi j'ai fait ceci. Quand il a commencé à parler, quand Dieu a commencé, il dit que ah, donc tu veux contester moi? Job m'a signé son arrêt. Job dit c'est bon, tu as gagné. Alors que Job, il n'y a pas un homme qui était plus sage que lui. Jusqu'à présent, pas quelqu'un qui était connaisseur de Dieu. Même dans les choses de Dieu comme dans les choses de la terre. Job là, c'était quelqu'un qui était vraiment très instruit. C'est pour ça qu'il était estimé dans toute sa génération en son temps. Le grand Salomon. Amen. Malgré sa sagesse, au point où la reine de Séba pouvait quitter en Éthiopie pour aller le visiter, pour aller écouter sa sagesse. On dit, lui, la sagesse qu'il a eue là, c'est comme une goutte d'eau. Une goutte d'eau de la mer que Dieu donne comme ça. Dit que tiens, c'est comme la mer qui jette comme ça. Quand tu passes au bord de la mer, tu vois les petites gouttes qui te touchent là. Le petit vent, c'est ça que Dieu a fait sortir pour dans Salomon. Il était le plus intelligent de la terre. Amen. L'eau là, mais n'avait pas touché, c'est le petit, on a fait une brise de mer qui coûte. L'eau là, ça va te toucher. Quand ça a touché Salomon comme ça, c'est devenu le plus sage de toute la terre. Un homme, quelqu'un comme ça, tu vas aller te tenir devant lui pour dire que oui, Seigneur, mais c'est-à-dire que, voilà, c'est-à-dire qu'il va même, c'est fini, tu ne peux même pas. Toi-même, tu sais que, ah, c'est comme quelqu'un qui arrive devant la mer. Tu peux traverser ou partir? Il faut traverser ta partie. Tu ne peux pas. Amen. La sainteté de Dieu est terrible. C'est pour cela que, en fait, la Bible dit quoi? Qu'il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Et ce n'est pas les païens qui ont dit ça, c'est les chrétiens qui ont dit cela. Un jour, il y a un frère qui est en train de... Pourquoi c'est le frère Rodolphe qui parlait ça avec un frère? Il peut dire que c'est les chrétiens qui savent ça, hein, ce n'est pas les païens qui savent. Les chrétiens savent qu'il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Amen. Mais beaucoup d'entre nous ne sont pas conscients de cela. Amen. Notre Dieu est grand, il est saint, il est immensément, c'est-à-dire qu'il est immensément grand, il est immensément saint. Sa sainteté est terrible. Amen. Et il nous appelle à cette sainteté. Il nous appelle à cette sainteté. Il dit, venez à ma sainteté. En nous donnant réellement son Saint-Esprit.
son Esprit Saint. Il nous appelle réellement à cette sainteté. Amen. Amen. Pour que nous devenions participants, il nous a donné tout ce qui consiste, tout ce qui peut nous permettre de pouvoir participer à la nature divine. Et nous devons maintenant marcher à cet égard. Donc quand l'apôtre Paul parlait réellement de cette sanctification, que nous devons achever notre sanctification en quittant réellement les souillures de la chair et les souillures de l'esprit. Voilà, les souillures de la chair, on a expliqué. Les souillures de l'esprit, on a expliqué pour montrer que ce sont les choses réellement du cœur. C'est clair? Amen. Qu'il faut réellement achever. Maintenant, si vous lisez dans 1 Jean chapitre 3, le verset 2. 1 Jean chapitre 3, le verset 2. Jean 3, verset 2. Bien-aimés, Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. nous sommes Maintenant enfants de Dieu. maintenant enfants de Dieu. Oui, Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, nous serons semblables à lui. parce que nous le verrons tel qu'il est. Parce que nous le verrons tel qu'il est. C'est ce qui était écrit dans 2 Corinthiens, le chapitre 6, le dernier verset. C'était en fait la promesse. Et puis maintenant, quand on arrive au verset, au chapitre 7, il a dit, ayant donc de telles promesses, c'est la même chose qu'il va expliquer aussi. C'est là que Jean va dire ici. Oui, regardez la suite. Quiconque a cette espérance, Quiconque a cette espérance, c'est la même chose aussi. Ayant donc cette espérance, c'est le même langage, il n'y a même pas autre langue. C'est la même chose. Vous voyez, non? Ici, il a dit quoi? Quiconque a cette espérance Dans en l'autre lui, côté, il a dit quoi? ayant donc Ayant donc cette promesse, de telles promesses. Voilà, cette promesse, c'est la même chose. Ici. Quiconque a cette espérance, qu'il fait quoi? Quiconque a cette espérance en lui se purifie. Quiconque a cette espérance en lui se purifie Comme lui-même est pur. comme lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi. Tu peux t'arrêter là. On dit, quiconque a cette espérance se Purifie. Comme lui-même est pur. comme lui-même est pur. Donc, il nous vient, notre part à nous, c'est de nous quoi? Purifier. Est-ce que réellement nous croyons réellement à ces paroles? C'est ça le problème. Notre part à nous, frères et sœurs, c'est de nous sanctifier, c'est de nous purifier. Vous voyez, non? Donc, on demande aux chrétiens de se purifier. Mais aujourd'hui, nous sommes à un siècle où nous allons avoir des nouveaux docteurs qui vont nous dire que non, ce n'est pas à nous de nous purifier. Vous allez voir qu'il y a d'autres passages où Dieu m'a montré que réellement, il vous purifiera, par exemple. Il y a des passages où on dit qu'il vous purifiera. Et lui, il va s'arrêter seulement que sur ça. Il va dire qu'il vous purifiera. Et puis, il va laisser le côté où on dit que le chrétien doit se purifier. Et c'est ça, c'est juste ça. S'il te plaît, j'ai un petit doute au niveau du 2, là. Au niveau du 2, il dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'est pas encore manifesté. Bien-aimés, Oui. oui, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons oui, n'est pas encore manifesté. oui, Or, nous savons que lorsque cela est manifesté, nous serons semblables à lui, oui, car nous le verrons tel qu'il est. oui. Maintenant, la question, c'est laquelle? On parle d'ici, actuellement, nous ne sommes pas ce que nous devons être Oui. pour avoir cette purification, pour pouvoir le voir. On n'a pas, Moi, parlé, c'est on n'a comme pas ça. parlé de la purification là-bas. On a demandé seulement, il faut lire ce qui est écrit. Écoutons bien, oui. Eh bien aimé, nous savons maintenant, enfants de Dieu, et ce que nous serons n'est pas encore manifesté. Donc, la manifestation, c'est égal à quoi? Or, nous savons que lorsque sera manifesté, nous serons semblables à lui. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas encore fait. Oui.
Or, déjà, un peu en bas ici au toit, on dit quiconque a cette expérience en lui se purifie. Mais à ce moment-là, qui purifie qui? C'est ce qui est écrit ici. Oui, ouais. Quiconque a cette espérance, d'abord, c'est l'espérance de quoi? L'espérance. Attends, oui, vas-y. L'espérance de quoi? L'espérance non seulement d'être semblable à lui et de le voir tel qu'il est. L'espérance d'être semblable à lui et de le voir tel qu'il est. C'est-à-dire que tel qu'il est devenu. C'est-à-dire qu'en tant que ressuscité dans le corps glorieux, là, Oui, oui. tel qu'il est dans sa gloire. Là, c'est à quelle période ça? Ça? Cette questionnaire-là, ça c'est à quelle période? Ok. Quelqu'un peut répondre, mais de répondre. Suivez hein, tout ça là. C'est-à-dire, vous devez être amoureux, Marie-Ange. Après, c'est pour aller te promener sur les trucs pour tout. Il faut venir t'asseoir si tu as écouté. Oui, quelqu'un peut répondre? Il y a un doigt derrière. Ah, ok, oui, frère. Je vais dire le jour de son avènement. Oui, tu veux des fois me Bon, parler. c'est à la première résurrection où nous porterons l'image du céleste. Comme l'apôtre Paul l'a dit. Les sœurs, tout ça là, ça fait partie. Vous avez dit à lui aussi, parle. Ce que vous connaissez la dite. Oui, frère. On nous dit qu'un disciple bien accompli ressemble à son maître. Et comme le frère Franck a dit, nous avons revêtu sur le corps céleste qu'il rêvait actuellement. Voilà. Et à cet instant, nous n'avons pas encore ce corps-là. Nous ne sommes pas encore accomplis comme on le dit ici. Mais nous serons accomplis. Et pour être accomplis là, nous devons nous purifier. Vous comprenez maintenant? Pour qu'on soit accomplis, la manière dont il veut, nous devons nous purifier. C'est-à-dire que pour atteindre ce... Voilà, pour atteindre ce niveau. faut... C'est nous qui devons faire l'effort d'atteindre le niveau où il atteint. Vous comprenez maintenant? Je répète encore. Je vais essayer d'expliquer ce que le frère dit. Nous sommes appelés à devenir... regardez, comme vous dites dans Romains chapitre 8. Dans Romains chapitre 8, on dit que nous avons été prédestinés. Et puis nous avons été pour devenir semblables à l'image de son Fils. Amen. Et comme vous lisez là-bas, les choses sont un peu systématiques. Vous allez voir qu'on dit que quand ceux qu'il a prédestinés, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi sanctifiés. Il a aussi justifié, ceux qu'il a justifiés, il les a aussi sanctifiés. Il les a aussi glorifiés. Quand il lit cela, il dit que ok, donc ceux qu'il a appelés, il a aussi sanctifiés, ceux qu'il a appelés, il a aussi glorifiés, et tout et tout. Et automatiquement, tu t'arrêtes là. Alors que Jésus lui-même, en prêchant, il dit par exemple qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu de... Qu'est-ce qu'il a dit? Ça veut dire que ce n'est pas tous ceux qui sont appelés là qui seront élus. Voilà. Or, dans le côté là-bas, on dit que tous ceux qu'il a appelés les a aussi sanctifiés. Donc tout ça, tu te dis que c'est systématique, il n'y a pas de problème. Mais tu as oublié que Jésus a dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Or, pour quitter des appelés pour être élus, il y a quelque chose à faire. Un travail, une mise en pratique de la parole de Dieu, une fidélité au Seigneur pour être élu. Ça, on a déjà plusieurs fois enseigné ici. Le frère dit, Dieu nous a appelés à avoir l'image du Fils de son amour, du Fils de Dieu. Quand Jésus a été ressuscité, le même corps qu'il avait étant sur la terre, il n'avait plus ce corps. C'est pour cela dans Apocalypse chapitre 2, Jean, il dit à Jean, écris ce que tu as vu. Ce que tu as vu, c'est-à-dire que moi dans ma gloire. Parce que ce qu'il avait vu, il avait décrit. Il avait dit qu'il avait les cheveux comme la laine, les yeux comme du feu. Il était dans sa gloire. Quand je l'ai vu, je suis tombé. Le Seigneur était glorieux. Ce corps qu'on appelle le corps glorieux, qu'on appelle encore l'incorruptibilité. Voilà. Parce qu'il a dit quoi? La corruption n'hérite pas. C'est pas ça? Dans 1 Corinthiens chapitre 15. La corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. La chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Or, nous sommes quoi? Chrétiens.
Amen. Amen. Mais nous sommes dans la chair, nous sommes dans le corps. Amen. Ce corps-là est corruptible. Ce corps que nous portons, puisqu'il meurt, c'est un corps corruptible. Nous sommes dans la chair. Amen. Or, Jésus avait dit dans Jean chapitre 3, ce qui est né de la chair est Chair, ce qui est né de l'esprit est. esprit. Il y a un problème dans ce verset. Pourquoi? Le verset est correct, il n'y a pas de problème. Mais c'est que nous sommes nés première fois de la chair. Quand nous avons reçu la parole de Dieu, l'esprit de Dieu, nous sommes nés de. Esprit. Mais est-ce que nous sommes? Esprit. Pourtant, il faut que celui qui est né de l'esprit soit. Esprit. Parce que celui qui est né de la chair est. Parce que quand tu regardes un lion, tu sais que réellement il vient des lions. Voilà. Quand tu vois un chaton, tu sais qu'il vient de la famille des chats. Mais nous, on nous regarde, on peut nous appeler toujours fils de l'homme, alors que nous sommes fils de Dieu. Voilà. Maintenant, regarde ce qu'il va dire dans le verset 1 Jean chapitre 3, verset 2. Il dit que ce que nous sommes, il dit bien aimé, il commence par là, il dit que bien aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Voilà. Or, dans la promesse de 2 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 18, là-bas, comme nous avons lu, on a vu qu'il dit que nous serons fils de Dieu. En fait, nous avons été appelés à devenir fils de Dieu. Ça, c'est un futur. Ça, c'est un futur. Nous sommes, certes, on peut dire réellement, puisque Dieu appelle, ça, il faut bien comprendre, Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Quand il a regardé Abraham, il dit que tu es père d'une multitude de nations. Pourtant, réellement, il était encore dans, c'est-à-dire que sans enfants. Oui. Vous voyez? Donc, Dieu nous voit devenir en Christ, c'est-à-dire que ces choses-là. Vous comprenez? Donc, il nous appelle, il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Voilà. Donc, nous sommes appelés à devenir fils de Dieu. À avoir l'image du Fils de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez cette partie. Mais, étant donné que nous avons reçu la parole de Dieu, cette parole-là nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est pour ça qu'il a dit quoi? Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Oui, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Nous croyons, nous avons la foi. Nous avons reçu l'évangile, nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Nous avons été régénérés, engendrés par la parole de Dieu. Mais ce n'est pas fini. Il faut que nous devenions fils de la résurrection. Le même travail que Jésus, quand il est né, il était enfant de Dieu. N'est-ce pas? Il était même fils de Dieu, enfant de Dieu, il n'y a pas de problème. Mais, regardez, quand vous allez lire dans Romains chapitre 4. Attends-moi, c'est Romains chapitre 1. Disons Romains chapitre 1, le verset 4. Romains chapitre 1, le verset 4. Romains 1, verset 4. Attends que le monde trouve, s'il te plaît. Patano, merci pour la question. Romains chapitre 1, verset 4. Oui. Et déclaré fils de Dieu avec puissance. Regardez, lis le verset 3 pour que vous bien comprendre. Et qui concerne son fils, né de la postérité de ta vie selon la chair. On parle de Jésus, hein? Oui. Et déclaré fils de Dieu avec puissance. On dit est déclaré fils de Dieu avec puissance. Selon l'esprit de sainteté. Selon l'esprit de sainteté. Par sa résurrection d'entre les morts. Par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ notre Seigneur. Jésus-Christ notre Seigneur. Qu'est-ce qu'il a dit par là? Attends, prenez une autre version quand vous allez bien comprendre. Prenez une autre version, vous allez bien. Romains chapitre 1, le verset 4. Verset 3 à 4, vas-y. Verset 3 à 4. Oui. Elle parle de son fils comme être humain. Oui. Il est né dans la famille de David, son ancêtre. Il est né de la famille de David, son ancêtre. Par l'Esprit Saint, on dit par l'Esprit Saint. Dieu l'a établi dans sa puissance de fils de Dieu. Dieu l'a établi dans sa puissance de fils de Dieu. Quand il l'a fait se lever de la mort. Quand? Il y a eu un moment. Quand il l'a fait se lever de la mort. C'est? Après la résurrection, il est devenu maintenant. S'il est devenu? Fils. Ça, c'est un autre domaine qu'il est en train d'expliquer là-bas. Regardez l'apôtre Paul. Il va dire quoi? Si nous avons connu le Seigneur selon, nous ne devons plus le connaître ainsi. Il faut lire ici, tu vas voir. On va comprendre, on va bien décortiquer le verset.
Elle parle de son fils Elle parle de son fils qui, dans son humanité, descend de David il descend de David. et qui a été institué fils de Et Dieu qui a été institué fils de Dieu avec puissance avec puissance lorsque le Saint-Esprit lorsque le Saint-Esprit l'a ressuscité, l'a ressuscité. Jésus-Christ notre Vous Seigneur. comprenez? Lorsqu'il y a un moment. Voilà. Donc, en réalité, dans le thème spirituel de Dieu, fils de Dieu veut dire que tu es fils de la résurrection. Voilà. Et Jésus va expliquer cela dans Luc chapitre 20. Prenons Luc chapitre 20, on va voir le verset 18 là-bas. Fils de Dieu veut dire quoi? Fils de Dieu ici. C'est ce que nous sommes appelés à devenir. Nous sommes enfants de Dieu, oui. Nous sommes appelés à devenir fils de Dieu. Luc, Luc 20, verset 30. Verset, comment on appelle ça? Verset 34 comme ça. Luc 20, verset 34. On a trouvé? Luc chapitre 20, verset 34. Oui, la sœur Marie-Ange ou bien la sœur José, si tu as trouvé, tu lis. Jésus leur répondit. Dans ce monde, oui, les hommes et les femmes se marient. Oui. Certains, Dieu les juge dignes de vivre dans le monde qui vient. Oui. Et donc de se relever de la mort. Oui. Mais ces hommes et ces femmes ne se marient plus. Oui. En effet, ils peuvent plus mourir. Ils ne peuvent plus mourir. Parce qu'ils sont comme les anges. Parce qu'ils sont comme les anges, virgule, il faut bien lire. Parce qu'ils sont comme les anges. Oui. Ils sont fils de Dieu. Ils sont fils de Dieu. Parce que Dieu les a relevés On de dit la mort. parce que. Vous voyez, non? Parce qu'ils sont fils de Dieu. Parce que. Ça veut dire que. Et c'est parce que. Comment je peux expliquer ça? On dit. Ils sont fils de Dieu parce que. Parce que quoi? Parce que Dieu les a relevés de la mort. Voilà. Quelqu'un qui a lu ce second, il lit aussi. Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. Les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris. Oui. Mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part aux résurrections à venir et à la résurrection, et ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari. Verset 36, c'est ça qui nous intéresse. Car ils ne pourront plus mourir. Oui. Parce qu'ils seront semblables aux anges. Oui. Et qu'ils seront fils de Dieu. Oui. Étant fils de la résurrection. On dit et qui seront fils de Dieu étant fils de la résurrection. C'est pour cela, comme vous le lisez dans Romains chapitre 1, le verset 4, on dit qu'il a été institué fils de Dieu lorsqu'il ressuscité des morts. Donc en réalité, fils de Dieu, c'est le fils de la résurrection. Vous comprenez, non? Or, on dit que nous sommes enfants de Dieu. Mais on dit que ce que nous serons, nous serons fils de Dieu. Amen. N'a pas encore été manifesté. On dit, lorsque cela sera manifesté, quoi? Nous le verrons tel qu'il est. Or, l'avènement du Seigneur, c'est quoi? L'avènement du Seigneur, c'est quoi? C'est la résurrection. Le Seigneur va, l'avènement du Seigneur c'est-à-dire qu'il y aura la résurrection à l'avènement du Seigneur. Et ceux qui seront, ce qu'on appelle l'enlèvement, c'est ça la résurrection. Ceux qui seront, ils vont ressusciter là. Et puis revêtir un nouveau corps. Voilà, ils vont revêtir un nouveau corps. On dit que maintenant, nous le verrons tel qu'il est. Parce que réellement, s'ils ne sont pas semblables à lui, il n'y aura pas de mariage. Adam a marié Ève lorsqu'il a retrouvé en elle son visage, son semblable. Donc, lorsque nous serons semblables à Jésus, nous serons semblables à Christ, c'est en ce moment que nous allons pouvoir faire les noces avec lui. Pour le moment, l'apôtre Paul dit que je vous ai fiancés. Mais en réalité, comme Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, c'est pour cela qu'on appelle l'église l'épouse.
Mais en réalité, l'église est fiancée actuellement. C'est pour cela qu'il y a toujours possibilité de disqualification. Parce que tu es fiancé. Voilà. Vous n'avez pas vu le jour que... Eh Seigneur. Le jour que le Joseph a appris que... on dit qu'il voulait se séparer discrètement. Et il était dans son plein droit. C'est parce que Dieu est venu donner les explications. Il a compris que c'est une affaire de Dieu, puis il est resté dedans. Sinon, quand il y a réellement... L'apôtre dit que je vous... 2 Corinthiens chapitre 11. N'oubliez jamais ce verset. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2. Pour que nous puissions savoir que nous sommes maintenant dans les préparatifs des noces. Les noces vont avoir lieu, on dit, après le chapitre 19, c'est là-bas qu'on parle des noces. Tant qu'il n'y a pas de noces, c'est un mariage. Tant qu'il n'y a pas de noces, toi, tu es femme de qui? Donc, en réalité, l'église, là, nous sommes fiancés à Christ. Nous sommes appelés à devenir l'épouse de Christ. Dans les normes, dans la vérité, dans la réalité. Amen. C'est la même chose aussi. Est-ce que vous n'êtes pas fils de Dieu? Oui, vous êtes fils de Dieu. Mais dans la réalité, là, vous n'êtes pas fils de Dieu. Pas encore. Voilà. Pas encore fils de Dieu. Comprenez maintenant le langage ici. Je ne sais pas si vous comprenez. Si vous ne comprenez pas encore, on va pousser encore plus. Hein, frère Tano? Voilà. Donc, en réalité, voilà. On dit maintenant, celui qui a l'espérance, qui est fiancé, par exemple, et qui veut être la femme. Tu as dit que tu es dans l'espérance. Jésus dit que, ou bien, qu'on appelle ça, Abraham envoie Élisée de Damas pour aller chez Rebecca. C'est Rebecca, non? Chez Rebecca, pour dire que Isaac pouvait te marier. On lui la met dans l'espérance. Si la route est son pour aller chez son mari. On peut prendre quel exemple encore? Il y a plusieurs exemples. En fait, qu'on appelle ça, le fait que l'apôtre Paul, comme on a dit, ou bien le cas de Esther, il y avait le roi qui a décidé, il a pris un décret, il a décidé de prendre une nouvelle femme. Amen, parce qu'il avait disqualifié l'autre. Donc, ils ont mis un décret dans le royaume. On a dit, prenez des vierges qui sont belles de figure, prenez-les. Parmi toutes les vierges qui sont dans le peuple, là, prenez les vierges, les jolies vierges, et puis pour prendre comme la reine, la femme du roi. Donc ils ont fait des sélections, ils ont pris des vierges. Et ils ont trouvé, il y avait tout dedans, un Esther là-dedans. Et Esther est rentrée réellement dans le harem. Mais je vous pose la question, dès qu'elle est rentrée dans le harem, dans le palais, elle était la femme du roi? Non. Voilà. On les a confiés maintenant à celui qu'on appelait Égaï. C'est lui qui devait l'eunuque, il devait réellement les préparer. Amen. Il devait les préparer, pour que maintenant, il devait les préparer à la rencontre du roi. En fait, c'est la même chose. L'évangile, quand quelqu'un reçoit l'évangile vient pour le fiancer à Christ. Amen. Quand maintenant il croit à cet évangile-là, quand il s'est converti, il est fiancé à Christ, l'évangile a fiancé à Christ. Maintenant, il faut la préparation. La préparation maintenant, ça sera, il faut qu'il puisse demeurer dans l'enseignement, garder l'enseignement jusqu'à la fin pour pouvoir être réellement l'épouse du Seigneur. Voilà pourquoi comme on dit dans Actes chapitre 2, verset 44, on dit, le Seigneur ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Pourquoi il ajoute à l'église ceux qui sont sauvés? Parce que dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, on dit de la fin don à l'église aux uns d'être apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, pour le perfectionnement des saints, pour qu'ils puissent atteindre une statue parfaite de Christ, être semblable en fait à lui. Donc il ne suffit pas seulement d'être fiancé à Christ. Il faut que tu sois l'épouse du Christ. Or, pour être l'épouse du Christ, il faut que tu puisses participer aux noces. Donc nous sommes là pour nous préparer. C'est pour ça que chaque fois on veille, on s'exhorte, on cherche la face du Seigneur ensemble. Quand on est décollé sur le produit, parce qu'on sait qu'on a un but qu'on appelle les noces. C'est ça qui est la résurrection. Nous sommes appelés réellement à participer à cela. Amen. C'est pour cela dans les difficultés, malgré que c'est difficile, mais nous savons qu'il y a une promesse devant nous. Quiconque a cette espérance, qui se purifie, comme nous me dit que, puisque vous savez que réellement le jour du Seigneur est proche, alors ne quittez pas, n'abandonnez pas vos assemblées.
demeurez, fortifiez-vous. Parce que réellement, si nous quittons, si nous nous éloignons réellement du troupeau, le jour que nous tombons, alors comment on sera réveillé? Qui va nous fortifier? Amen. Vous comprenez? Parce qu'on a un but à atteindre. C'est pour ça que ceux que le Seigneur sauve, il ne les laisse pas comme ça. Il les place dans l'église où ils seront enseignés, où on va prendre soin d'eux, où on va s'occuper d'eux. Parce que réellement, il a un but à atteindre. Il faut qu'il puisse marier cette épouse-là. Amen. Amen. Donc voilà ce qu'on dit, quiconque a cette espérance. L'espérance en fait de l'enlèvement. On dit celui qui a cette espérance, il se purifie. Amen. Il doit travailler maintenant à la purification de son cœur, de sa vie, pour que réellement il puisse, puisqu'il va rencontrer quelqu'un qui est saint. Amen. Amen. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Amen. On ne va pas rencontrer quelqu'un qui... On dit dans Éphésiens chapitre 5 que Jésus va venir prendre une épouse qui est sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Moi j'ai entendu des prédicateurs qui ont dit, oh, ce qui est sûr, il va sanctifier son église. Et ce qui est sûr, il n'y a pas de problème. Dieu lui forcé, il a dit qu'il va sanctifier son église. Alors ce qui est sûr, il va sanctifier. Oh, mais ça, tout le monde est ça, c'est quelque chose d'évident. Mais est-ce que quelqu'un va sanctifier? Toi, et c'est toi qui en fais partie. Ne suis pas seulement de dire que ce qui est sûr va sanctifier son église. Nous, ça, c'est sûr que ce qui est sûr, l'église là sera sainte qu'il va venir apprendre. Mais c'est toi qui en fais partie. On dit pour que toi tu puisses en faire partie, il faut que tu puisses te sanctifier. Mais toi, tu laisses ton travail à faire. Tu dis que Dieu, ce qui est sûr, l'épouse qu'il va venir prendre, il va sanctifier l'épouse. C'est pas comme ça que tu dois comprendre la parole de Dieu. C'est comme par exemple quelqu'un. Il n'a rien fait à l'examen, il n'a même pas bien travaillé, il n'a rien fait. Puis on dit qu'il y a 2%. Puis il dit que non, on veut les 2% réellement. Bon, ce qui est sûr, moi forcément il y a à voir, alors qu'il sait qu'il n'a pas travaillé. C'est quand il sait que par exemple tu as travaillé, tu sais que tu as maîtrisé réellement les sujets. Quand on vient mais te dire qu'il y a eu 1%, tu dis que tu sais qu'à cause du travail que tu as fait, tu sais que tu seras admis. Sinon tu ne peux pas être là, paresseux, et puis méchant, serviteur paresseux, serviteur méchant, et puis tu espères en l'avènement du Seigneur. Tu espères que tu seras parmi ceux que le Seigneur va enlever. Il faut te détromper. Amen. Amen. Voilà. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre les choses. Il faut bien comprendre les choses. C'est pas comme nous chantons les cantiques. Travaillons. Quand nous disons ces choses, c'est pas que nous sommes forts de par nous-mêmes. Non, c'est pas ce qu'on est en train de dire. Nous comptons sur le Seigneur. Amen. Amen. Mais nous ne devons pas jeter à la poubelle notre part. Lorsque nous jetons à la poubelle notre part, alors ça, je ne sais pas si on appelle plus la sanctification. Puisque regardez les verbes qui sont utilisés là-bas. C'est comme tu as dit, qui se sanctifie, qu'on regarde le verbe. On dit quiconque a cette espérance Se purifier. se purifier. C'est un verbe pronomie. Amen. Voilà. C'est-à-dire que ça requiert une action de la personne elle-même. Quand on dit que je vais laver Jirette, ça veut dire que c'est moi je le lave. Si je dis que Jirette c'est laver, ça veut dire que Jirette va pris éponge avec savon, il s'est lavé. Amen. Mais Jésus, regardez ce qu'il dit dans Apocalypse chapitre 22, verset 11. Il dit que celui qui est souillé, qui se souille encore, mais celui qui est saint, qui se sanctifie. C'est comme on dit le problème des discussions sur les affaires de voile de la femme. Là-bas, vous voyez que c'est un verbe pronominal qui est quoi? Qui est employé. On dit que l'homme, quand il prie, qui n'est pas, qu'on appelle ça, mais sur sa tête. Voilà. Maintenant, on dit la femme, qu'elle fasse le contraire. La femme, au contraire, que lorsqu'elle prie, elle est sur la tête réellement quelque chose pour se couvrir. Et puis on dit, est-ce qu'il est raisonnable pour vous que la femme puisse prier sans avoir sur la tête son voile, tout et tout? On montre dans ces passages-là que clairement, on montre des passages, on montre des verbes pronominaux. Montrer qu'en réalité, c'est elle qui doit prendre la chose pour déposer sur sa tête. C'est dans le verset 16 là-bas, le verset 15, je crois, le verset 15, on dit que là-bas, on dit que la chose lui a été donnée. Donc c'est deux. Il y a un qui est déjà positionné sur sa tête, il y a un où elle prend pour cacher ce qui est déjà positionné sur sa tête. Vous comprenez? Voilà. Donc quand les gens ne comprennent pas, ça dit au verset 15 là-bas directement que oui, c'est ces chevelus qui sont réellement son voile. C'est pas faux que ces chevelus sont son voile, mais ils n'ont pas compris que dans ce passage, il y a deux voiles. Un
qui est déjà positionné, qui est comme paru beauté, c'est pour cela que ça participe à sa beauté. Ses cheveux. Tu as rasé la cheveux d'une femme, ça épaisse sa beauté. Amen. Ça participe. Donc c'est un ornement. C'est pour ça là-bas, le verbe qui est en grec même qui est utilisé, c'est un ornement, c'est une parure. Maintenant, comme c'est une parure étant de la présence de Dieu, il faut ouvrir, il faut cacher, il faut donner la gloire à Dieu. C'est pour cela les 24 vieillards, ils ont couronne sur les têtes. Mais quand ils commencent dans l'adoration, ils font quoi? Tout ça, c'est spirituel. Mais quand les pasteurs ne comprennent pas cela, ils font palabre là-dessus. Amen. Donc, c'est un verbe quoi? Pronominal qui est employé pour dire que la personne doit même faire. Mais quand le Seigneur te dit que toi-même sanctifie-toi, ça veut dire que il t'a donné le pouvoir. Lorsque tu es dans un endroit où les gens mentent, toi tu ne dois pas mentir. Tu dois dire la vérité. C'est ça, on dit c'est sanctifié. Tu es dans un endroit où tout le monde vole. Tu dis non, que oui, c'est pas grave. Dieu a dit que oui, ce qui est sûr, un enfant de Dieu, toi-même tu te leurres les passages. Que non, même si je suis là-bas, il meurt entre les jambes d'une prostituée, ou bien il fait tout, l'esprit sera sauvé, mon corps va être tout, tu ne comprends même pas ce que là-bas ça est dit. L'esprit sera sauvé, ok, il n'y a pas de problème. On s'est donné rendez-vous là-bas. En tout cas, si ce qu'on a fait, le Seigneur, à cause de la sainteté dans laquelle on veut marcher, le Seigneur va nous envoyer en enfer à cause de ça. Quoi le problème? Entre nous deux là même, la personne qui est bien placée, c'est moi. C'est-à-dire que même si on regarde sans la Bible, un jour le frère est en train de parler de ça, le frère Sidibé est en train de parler de ça. Il a dit quoi? Que un frère qui dit que réellement, par exemple, si tu ne marches pas bien dans le Seigneur et que tu vis comme tu veux, tu vas perdre ton âme, tu vas perdre ton salut. Donc, celui qui a cette pensée, vu qu'il a cette pensée, donc il se doit de pouvoir marcher bien. Supposons qu'il arrive au ciel, et puis il s'est gardé jusqu'à il a bien marché. Dieu ne va pas réellement lui dire que réellement parce que tu as cru que tu devais bien marcher, et qu'on appelle ça parce que tu as cru que tu devais te sanctifier, alors tu vas aller en enfer. Mais supposons que lui qui a négligé, dit que bon, ok, bon, ça là, ça n'est rien, qu'il n'y a rien à faire. Bon, puis lui, il arrive, il voit que là-bas maintenant, il devait faire quelque chose. Lui, il fait quoi? C'est fini pour lui, il n'y a plus rien à faire, puisqu'il est dans son état de souillure. L'autre, au moins, il a travaillé pour être saint. Marcher dans la sanctification, il a été trouvé saint. Alors que l'autre, il n'a pas travaillé dans la sanctification, il a été trouvé souillé. Vous voyez la finalité. Donc la simple logique montre que réellement, c'est-à-dire que des enseignements à mettre à gauche, puis marcher selon la doctrine du Seigneur. Vous comprenez? Voilà. Et dans la parole de Dieu, il avait parlé avec le frère Franck. Il avait compris quelque chose en étudiant. Il avait commencé à comprendre quelque chose de fort. Puis il a dit que, par rapport, frère, tu peux dire par rapport aux œuvres que tu avais parlé, où tu avais parlé les œuvres de la discipline, les œuvres de... Oui, en fait, c'était par rapport au Éphésiens chapitre 2, verset 8. Voilà, quand on employait généralement pour dire que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et ce ne sont pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se glorifier. En fait, j'avais compris par la grâce du Seigneur que les œuvres dont il était question ici, en fait, c'était en fait les œuvres de la loi. Oui. Voilà, les œuvres de la loi. Et que si on pouvait parler aussi des œuvres de la loi, on doit comprendre aussi qu'il y a œuvres de la grâce. Oui. Donc, la foi dans laquelle nous sommes, qui est un don qu'on a reçu de Dieu, nous appelle, ou bien nous amène à la manifester de façon visible par les œuvres. Oui. Voilà, par les œuvres. Puisqu'on dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration. Donc, c'est-à-dire que la foi qu'on a reçue, qui est un don de Dieu, est appelée à être démontrée de façon palpable et tangible. Et c'est par les œuvres que ça se démontre. Amen. Amen. Donc, vous voyez qu'en réalité, qu'on appelle ça, le fait que sans Jésus, toutes les œuvres que tu vas faire, pour dire que tu vas trouver ta justice là, c'est ça, on dit que c'est zéro. C'est ça, en fait, les Juifs, eux, ils voulaient placer Jésus à côté et puis trouver leur salut. L'apôtre Paul dit que ce n'est point par leurs œuvres. C'est à cause de Dieu, il a dit ce verset. C'est même, ça n'a rien à voir avec nous. Et il y a d'autres aujourd'hui, puisque nous sommes arrivés dans cette époque où il y a plusieurs religions.
D'autres disent que non, il faut faire cela, il faut faire cela, il faut faire cela, alors qu'ils mettent Jésus de côté. Vous comprenez, non? Donc, il se dit qu'ils vont faire cela, ils vont réciter ils vont faire les arcades, ils vont réciter les 5 prières, ils vont se faire les Jérusalem Marie, ils vont se prosterner devant les choses, ils vont aller au Vatican, ils vont aller à Fatima. En partant là-bas, quand ils vont faire toutes ces choses-là, c'est là qu'eux seront sauvés. Vous comprenez? Puis place Jésus à côté. On dit ça, tout ce que vous allez faire, tout ça, c'est zéro. Amen. Voilà. C'est zéro. Parce que notre justification, c'est en Jésus-Christ qu'on la trouve. Amen. Maintenant, après avoir été justifié, Jean-Baptiste a dit quoi? Tout arbre qui ne portera pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Amen. Il dit c'est à cause de ça que réellement la colère de Dieu va venir. Parce que les gens en fait ne produisent pas de bons fruits. C'est à cause de ça que la colère va venir sur eux. Que pour fuir la colère de Dieu, il faut porter de bons fruits. Or, pour porter de bons fruits, il faut recevoir l'Esprit. Il faut recevoir l'Esprit de Dieu pour pouvoir porter de bons fruits. Et quand tu reçois l'Esprit de Dieu, tu peux porter ce qu'on appelle les fruits de l'Esprit. Amen. Parce que Jésus même a dit qu'on va les reconnaître à partir de leurs fruits. Et quand vous lisez maintenant dans Apocalypse, là-bas, les choses sont claires, puisque c'est à l'église que le Seigneur Jésus parle. Il va dire, je connais tes œuvres. Plusieurs fois, je connais. Quelqu'un qui ne regarde pas aux œuvres, il va même te dire qu'il regarde tes œuvres par rapport à quoi? C'est parce que tes œuvres l'intéressent. Tes œuvres sont soit quelque chose qui l'arrange, ou soit quelque chose qui l'énerve. Donc, il dit, je connais tes œuvres. Or, vous allez lire. Quand il va parler à l'église de Philadelphie, quand il va parler à l'église de Smyrne, il ne va pas dire je connais tes œuvres parce qu'en réalité c'était des églises exemplaires qui pratiquaient les bonnes choses. Amen. Mais les 5 autres églises qui étaient Sardes, Pergame, Éphèse, Laodicée, et puis qui encore même Sardes, ces églises-là pratiquaient le péché, étaient dans la souillure. Donc c'est à ces églises-là qu'il va répéter, à ces 5 églises-là qu'il va dire je connais tes œuvres. Amen, tu commences à citer. Je sais que tu fais cela, tu passes pour être vivant. Ça, il est en train de montrer les mauvaises œuvres que les chrétiens sont en train de pratiquer. Il est en train de dire que moi, Jésus, je connais cela, je regarde à cela. Si tu ne changes pas, et puis chaque fois il dit que si tu ne changes pas, réponds-toi. Si tu ne te réponds pas, alors je ne vais pas, tu vas effacer, qu'on appelle ça même, tu vas effacer ton nom, je ne vais pas te donner ceci. Si tu ne changes pas, Jésus au sérieux, là, il ne s'amuse pas. Là, ce n'est pas parabole. Là-bas, là, Apocalypse chapitre 2, quelqu'un qui dit que c'est parabole, c'est prophétie, il a passé à côté. Parce que la partie prophétie, là, ça commence à partir du chapitre 4 dans Apocalypse. Chapitre 2, chapitre 3, là-bas, il parle directement des choses qui... Il a dit quoi? Écris ce que tu as vu. Et les choses qui sont. Les choses qui sont, c'est la réalité, la vie des chrétiens. Maintenant, après cela, il dit maintenant qu'il a été monté, il est monté plus haut. Maintenant, après chapitre 4, pour qu'il puisse voir les choses maintenant à venir. Voilà. Donc, Jésus s'intéresse aux œuvres des chrétiens. Amen. Puisque maintenant, ils ont été sanctifiés, ils ont été justifiés. Maintenant, la deuxième part que j'avais dit, la part de la sanctification que nous devons pratiquer, c'est là maintenant nous devons œuvrer. Puisque l'Église est un peuple zélé pour de bonnes œuvres. Et notre justice, c'est une justice pratique. Ce n'est pas une justice abstraite. Ce n'est pas une justice invisible. C'est une justice réelle. Une justice qui se démontre. Amen. C'est pour ça que Jacques a dit que tu ne peux pas dire que tu aimes ton frère. Il arrive chez toi, tu dis que Dieu te bénisse ou bien quoi. Non, non, non. Tu dis que, voilà, pendant qu'il a faim, tu dresses la table, vous mangez. Ça, c'est ça l'amour. Un amour pratique. Amen. C'est ça. C'est pas l'amour où on dit que non, 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 non. Parce que la justice de Dieu est une justice pratique. C'est ça si vous comprenez cela. Donc une fois, la dernière fois il a dit quoi? C'était le dimanche. J'ai dit qu'un biais de 5000 a 2 faces. Amen. Le jour que le biais de 5000 va avoir une seule face, c'est un faux biais en même temps. Donc la foi sans les œuvres, elle est morte, elle est vaine, elle n'existe pas. Elle va te conduire en enfer même. C'est pour ça l'apôtre Jacques, il a dit que la foi sans les œuvres est morte. Et puis là-bas, quand il va aller plus loin, il va dire que vous voyez maintenant qu'on est justifié par les œuvres. Oh.
Vous voyez maintenant que même Abraham a été justifié par ses œuvres. Et puis il commence à expliquer. Là-bas, il est en train d'expliquer maintenant quelqu'un qui a été gracié. C'est comme quelqu'un qui était en prison, à qui on a fait grâce présidentielle. Il est sorti. Donc quand peut-être il avait commis un crime, c'est ça qui a fait qu'ils l'ont condamné, il est resté en prison. Quand on fait grâce présidentielle, il sort là. Est-ce que s'il veut, il n'est pas venir encore tuer, comme on lui a fait grâce présidentielle, alors on ne va pas le remettre en prison. Si. On va le remettre en prison. S'il vient tuer les gens, bien gorger les gens, mieux voler les gens, on va le remettre encore en prison. Marie, qu'on lui vient de lui faire grâce présidentielle hier, là, il va repartir encore en prison. C'est pour cela, quand il va quitter en prison, on va lui dire que, voilà, quand tu vas sortir de la prison, tu dis, voilà comment tu dois marcher dans la société. Si tu ne marches pas bien dans la société, alors tu vas repartir en prison. C'est la même chose. C'est pour cela, maintenant, on nous a donné l'esprit, afin que nous ne puissions marcher selon l'esprit pour parvenir à la vie. Si nous marchons selon la chair, parce que le résultat de la chair, c'est toujours la mort. Donc, voilà comment nous devons comprendre l'évangile. Et quand nous marchons selon l'esprit, c'est en cela qu'on dit que nous nous sanctifions. Quand nous obéissons à la parole de Dieu, c'est en cela qu'on dit que nous nous sanctifions. Hein, frère Sidibé, les autres frères, les frères et sœurs. Voilà un peu comment nous devons comprendre réellement cette affaire. Par rapport à la souillure que le frère a posée comme question. La souillure de l'esprit et puis la souillure également du corps. Chacun de nous doit travailler dans chaque domaine. Parce que souvent quand on vient, on parle de péché, les choses ne sont pas spécifiées. Amen. Mais normalement, la véritable sanctification doit préciser les choses, doit aller des choses des détails en détail, afin que chacun de nous soit situé. Amen. Voilà. Tu sais que telle chose n'est pas... Quand on dit que péché, tu ne sais pas que peut-être avortement est dedans. Amen. Pourtant, avortement, c'est péché grave, puisque c'est un meurtre. Amen. Voilà. Il y a un bébé qui a été rempli du Saint-Esprit depuis le sein de sa mère. Oui ou non? Amen. Jean-Baptiste n'est pas rempli du Saint-Esprit depuis le sein de sa mère, il était rempli du Saint-Esprit, non? Oui ou non? Oui. Voilà. Donc, bébé qui est dedans, Dieu a déjà un plan pour lui. Le jour que tu le tues, c'est pas bon. Donc, tous ces détails, ça fait partie réellement des péchés. Surtout réellement les détails qu'on commence réellement à expliquer. Mais on parle des occasions de chute. On te dit que le lieu de travail, ça peut être une occasion de chute. Il y a des gens qui sont toujours là, ils travaillent toujours ils fréquentent toujours les bars. Les lieux de travail, les mauvaises compagnies. Vous voyez, les gens qui ont des mauvaises relations, ils marchent réellement. Toi, tu dis que tu es mari de Magdala, ta meilleure amie, c'est Jézabel. Tu es mari de Magdala, mais ta copine, c'est Jézabel. Mais quand tu dis, Jézabel va te prendre, va t'emmener comme ça, quand même, va t'attraper, va t'envoyer partout, vous allez aller faire gasoil ensemble. Et puis, quand tu arrives dans le fief là, forcément, tu es obligé de... Tu as dit que ta sainteté, ta piété, tu mets ça au placard. Parce que tu ne peux pas gâter son affaire. Nous on se dans notre tour, c'est quand tu as t'habillé pour venir. Nous on se dans notre tour, c'est quand tu as fait. Que non, il ne faut pas venir gâter nos moments ici. Donc, forcé, tu es obligé de faire comme Jézabel pour marcher avec elle. Parce que tu ne peux pas venir gâter les affaires. Donc, c'est pour cela que notre relation, nos amis que nous avons, il faut que ce soit. Si tu n'as pas, parmi les frères là, tu n'as pas trouvé des meilleurs amis dedans, et que c'est dans le monde, tu allais trouver, c'est mon frère ça, c'est ma soeur, c'est là, Jésus. Non, c'est là. Ici, toi, tu dis que tu es mari de Madame. Vous voyez? Mais c'est ta copine qui est Jézabel. Est-ce que ça peut aller ensemble? Forcément, elle va te contaminer. Qui a tiré un Christ et Bélial. Amen. Il n'y a pas de lien entre Christ et Bélial, comme nous avons lu tout à l'heure. Donc, toutes ces choses-là sont des occasions de chute. Vous voyez, il y a des gens qui sont encore, ils sont dans le christianisme, ils sont encore liés aux traditions, aux coutumes. Vous comprenez? On lui dit que non, si vous atteignez tel âge, vous devez aller, vous allez vous laver ou bien, si vous avez fait premier enfant, vous devez vous mettre nu, vous allez marcher dans toute la rue. Et vous savez que ces choses-là, ça attriste l'Esprit de Dieu. Et vous êtes dans ces choses-là. Amen. Il faut quitter cela. Toutes les traditions qui vont aller à l'encontre de la parole de Dieu, qui réellement vont aller à l'encontre de Dieu, vous ne devez pas réellement vous mettre dans ces choses-là. Amen. Moi, quand j'avais fait réellement la fête traditionnelle que j'avais fait, je n'étais pas encore dans la foi. Mais aujourd'hui, je sais que mes enfants, malgré ce que ça va coûter, parce que nous, dans notre village, là, tu ne fais pas ça, tu n'as pas terre.
tu ne peux pas parler, quand les gens parlent là, dans la génération, tu ne peux pas parler parce que il faut faire cela pour que tu puisses être quelqu'un dans ta... Qu'on reconnaît, que tu puisses construire même là-bas, que tu puisses avoir champ là-bas. Il faut que tu puisses faire forcément la fête là, des générations. C'est comme par exemple Poro au Céleste chez nous. Chez nous là, quand tu ne fais pas cette fête là. Vous avez vu une je vous ai montré une photo où il y avait crâne comme les Indiens. C'est ça. C'est la fête des guerriers. Avant, où c'était les guerriers qui faisaient la fête là et qui faisaient cet exercice, cette cérémonie là avant d'aller réellement pour défendre Dabou, tout et tout, le territoire, tout et tout. C'est une vieille histoire. Ouais. Mais il y a beaucoup de choses bizarres dedans. Beaucoup de choses bizarres. Et moi, aujourd'hui, étant affranchi par la vérité, je ne peux pas laisser mes enfants aller faire ces choses-là. Amen. Voilà. Parce que moi, j'ai déjà fait, mais j'étais dans l'ignorance et dans les ténèbres. Donc, le Seigneur, la Bible dit qu'il ne tient pas compte de nos... de notre temps d'ignorance, des péchés que nous avons commis dans notre temps d'ignorance. Mais maintenant, on a connu la vérité. C'est là que nous ne devons plus faire ces choses. Amen. Donc, si je veux retourner encore à ma coutume, aller faire que ces choses-là réellement n'ont pas le Seigneur. Donc, nous sommes encore chrétiens, mais toujours attachés réellement au pas qui nous. Quand on dit que ça arrive, il est là, il cherche. Forcé, il va partir faire pas qui nous l'a forcé. Oh, il sait que dans pas qui nous, il y a la mauvaise chose dedans. Il y a beaucoup. D'autres, on sait qu'aujourd'hui là, quand on dit pas que nous, il y a foi là. Du coup, pas que nous, c'est notre fête ou bien c'est notre quoi, c'est notre affaire. Ils s'en vont là-bas. Quand ils s'en vont, c'est le moment de retrouvailles. Parce que nous, dans notre fête là aussi, là, c'était le moment de retrouvailles. C'est-à-dire que quand vous partez là-bas, avant que le côté mystique va rentrer, il y a un côté de vous, puisqu'on vous retrouve en tant que les rois. On vous appelle même dans notre ethnie femmes nourrices. Vous voyez les nourrices, non? Tu ne fais rien, tu manges, tu es à l'aise, tu dors, on s'occupe de toi. C'est comme ça. Puisque tu dois aller normalement en guerre, bien tout, donc tu dois être costaud, voilà, tu dois, donc c'est comme ça on te fait. Donc tu vois, souvent on fait de n'importe quoi, on couchait avec les filles, on faisait des trucs vraiment graves. Maintenant c'est après, maintenant on nous dit que de ne plus faire ça, si tu fais ça, tu risques de mourir. Parce que maintenant tu rentres dans le bois sacré maintenant. Puis maintenant, au lieu de rentrer, on vous met dans la cage et puis on met fumée. Mes yeux étaient devenus rouges. Voilà, fumée dans le truc là. Et puis tu es dedans, oh, mes yeux maintenant ici là. Ça a partir de ce jour-là, ça a affecté mes yeux. Mes yeux n'étaient pas rouges comme ça. Ça a affecté mes yeux, mais c'est rentré dans mes yeux. Ouais. Donc, quand il y a ce genre de fêtes là, on dit que pas que nous, les gens s'en vont. Son ancienne copine depuis 3e. Il va la rencontrer maintenant. C'était le seul jour des rencontres. Ils vont aller se rencontrer maintenant dans le parc nous là. Et puis ils vont aller faire les choses là-bas. Vous voyez? Et les gens sont beaucoup. Quand on dit affaire d'igname, quand on dit chez Abonois, quand on Popo carnaval, les jeunes filles là sont exhibées, on met les poitrines au dehors. Et puis on dit que Popo carnaval. Vous comprenez? Il y a d'autres qui sont à l'ouest pour aller danser masse guérée. On dit qu'il faut aller danser masse guérée. Elles sont dansées. Danser masse guérée. Et puis après, tu vas venir chanter Alléluia. Il y a quel lien entre le masse guérée et puis les Alléluia? Amen. C'est ça. Donc, tous ces détails, on doit bien comprendre. Qu'on sait que réellement, il n'y a pas de lien entre Christ et Bélial. Et réellement, la tendance à vivre selon la chair, aller pratiquer ces choses-là, veut que tu puisses partir encore, veut que tu puisses partir, maintenant tu dois lutter pour marcher selon l'esprit, pour dire non, je suis déjà mort à ces choses. C'est à cause de ça que Jésus m'a délivré pour me montrer maintenant les bonnes choses. C'est pour ça que vous allez voir, quand les enfants d'Israël ont été délivrés de l'Égypte, avant qu'ils vont rentrer à Canaan, Dieu dit quoi? N'imitez pas les pratiques abominables de ces peuples. Car c'est à cause de ces choses que réellement on les a détruits. C'est pas ça? Voilà. Et puis il va dire maintenant, quand vous allez rentrer, qu'il n'y ait personne chez vous qui consulte les morts, qu'il n'y ait personne chez vous qui fasse les incisions, qu'il n'y ait personne chez vous qui va commencer à leur donner les lois pour qu'ils puissent mettre cela maintenant en pratique. Et en pratiquant les lois de Dieu, c'est en ce moment qu'on peut appeler le peuple saint. Puisque vous vivez au milieu d'un peuple qui ne fait pas les lois de Dieu. Amen. Amen. Vous êtes là, vous partez vous asseoir devant Miss Côte d'Ivoire. On dit qu'on n'a pas écrit Miss Côte d'Ivoire dans la Bible que c'est péché. Mais David, par exemple, disait que réellement, il ne laissait pas ses yeux regarder. Il ne mettait rien d'impur devant ma face. Voilà, rien d'impur devant sa face.
Il y a des choses que par mégale ou bien par inattention, pas par inattention même, involontairement, tu vas tomber là-dessus. Amen. Tu peux être là à la maison, tu habites chez tes parents, où les autres sont de regarder la télévision, tu arrives, voilà, qu'ils ont mis une chaîne et puis tu es tombé là-dessus. Amen. Là, il y a d'autres qui disent, mais j'étais là, ils ont mis la chaîne, donc ils ont mis le film. Moi, je ne sais pas ce qu'il a fait, donc j'étais obligé de regarder. Hein? J'étais obligé de regarder. La Bible dit fuir l'impudicité. Fuir l'impudicité, c'est pas ça? Amen. Donc il faut fuir. C'est une manière de fuir. Quand on fuit l'impudicité, là, c'est ça on est en train de dire. Tu arrives quelque part, même trace les clips d'immoralité bizarres qui vont souiller ta pensée là. Il faut fuir cela. C'est tout ça qui amène les films bizarres, les films de canal, on vous blâme, même moins de 12 ans. Après là, les choses qu'on pratique dedans, même les gens de 50 ans ne font pas. On commence à mettre les trucs bizarres. Les enfants sont assis, regardent cela, tout le monde est assis, regarde, tout le monde est mélangé. Dans la télévision, ça bombarde votre esprit. Vous regardez tout, vous partez sur les statuts, tout ce qu'on met. Non seulement vous avez les amis qui sont païens, qui ne sont pas convertis, donc tous les statuts paganisme, vous regardez ça, vous bombardez cela, votre esprit. Mais c'est normal que vous soyez visité, c'est normal que votre pensée soit impure. Ah oui, c'était au moins dites non à cela, que non, ah ça là, vraiment c'est un problème, moi je ne peux pas. Parce que si tu ne te disciplines pas, tu vas avoir des problèmes. Amen. C'est tout ça qu'on appelle se sanctifier. Il doit maintenant me discipliner parce que c'est que je suis en combat. Satan, la chair, le monde cherche à détruire réellement ma vie, ma communion avec le Seigneur. Or, ce qui détruit notre communion avec le Seigneur, c'est le péché. Amen. Donc il faut fuir ces choses-là. Tu n'as pas dit non que je suis venu m'asseoir devant la télé et comme j'ai vu tous ces, qu'on appelle ça même, c'était là, donc j'étais obligé, comme était à la maison, j'étais obligé de rester. Ah, frère Ismaël, que dans ce genre de situation-là, tu habites au milieu dans la maison où ils sont en train de regarder la télévision. Donc là, maintenant, tu as fait comment maintenant? Tu es obligé de regarder, puis frère Ismaël te dit que oui, tu as raison, il faut regarder. Puis toi aussi, tu es là et puis tu regardes. Même si le frère Ismaël te dit qu'il faut regarder, toi, c'est bon pour toi. Parce que souvent, il y a des gens qui posent les questions qu'eux me savent qu'ils ont déjà la réponse. Ou bien, il sait que là, dans la réponse, il sait que l'Esprit de Dieu lui dit que ce n'est pas bon. Mais il cherche quand même quelqu'un, un soutien, pour qu'il puisse dire que ah, ça c'est bon. Il y a des gens qui ont trouvé, par exemple, ceux qui pratiquent la polygamie, ils ont trouvé Gédéon. Gédéon est venu légaliser leur abomination. Donc c'est fini. Oh, on a trouvé notre pasteur. Il n'y a pas l'homme, le daichi des pasteurs. Ouais, quand il commence à poser, il dit c'est lui là, le pasteur. Ouais, quand il parle, ils sont contents, ok, il n'y a pas de problème. Ils ont trouvé quelqu'un. C'est comme, comment il s'appelle, Akab. Akab avait combien de prophètes? Plus de 850 prophètes qui étaient d'accord avec lui. Mais ce n'est pas parce que les 850 prophètes étaient d'accord avec lui qu'il était dans la vérité. Eux tous ont dit qu'ainsi par l'Éternel, va à Ramoth en Galade, tu vas avoir la victoire. C'est pas ce qu'ils ont dit? On dit que tu expliques, ainsi par l'Éternel, elle a mis la pluie conne. Là, ça fait. Ainsi par l'Éternel, tu vas avoir la victoire. Plusieurs prophétisés savent qu'il va avoir la victoire. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont prophétisé que lui-même. C'est pour cela, regardez, quand Michel est venu, Michel a fait, Michel dit, bon ok, il faut partir réellement, tu vas avoir la victoire. Il dit quoi? Non. Que non, ça c'est pas... Mais toi, mais tu me fatigues. Jusqu'à quand? Il faut me dire la parole de Dieu. Pourquoi il a dit cela? J'aimais réellement ce qu'il a dit. Parce qu'il sait que quand quelqu'un vit dans le mal, on ne peut pas lui dire une bonne chose de la part de Dieu. Tu peux pas. Dieu ne peut pas voir son enfant est vautré dans l'iniquité et puis il va lui dire que ma fille, tu seras bénie, tu seras élevée, tu vas voyager, tu vas faire ceci, tu vas aller au ciel. Tout ça, jamais. Parce que moi, c'est un menteur. Vous voyez? Donc, il ne peut pas lui dire ça. Donc, Akab sait que étant dans le péché, on ne peut pas me dire quelque chose qui est bien. Donc, il faut me dire la parole du Seigneur, connaît Dieu. Quand tu es dans le péché, là, il ne peut pas te louer. Vous voyez? J'ai aimé réellement ce truc-là. Un jour, j'ai prêché cela en tout cas, dans le monde, pour qu'ils puissent entendre cela. C'est-à-dire que, parce que les faux prophètes d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils connaissent les gens qui vivent n'importe comment, qui se conduisent n'importe comment, viennent dire que oui, oh, ma fille, oh, non, viens faire ton offrande, viens faire cette action-là. Tout ce que tu vas avoir même réellement, déjà même là, ton ciel c'est garanti, que tes affaires seront bénies.
Je vois même un mari qui va venir, alors que réellement, elle est en train de sortir, elle est mariée de quelqu'un. Mais ils ont déjà déclaré toutes ces bénédictions sur elle. En temps normal, si elle est comme, elle a un peu de quoi même? De bon sens, merci. C'est le bon sens d'Akab. Si elle a un peu le bon sens, elle va dire non. Moi, mais je sais que je suis dans le mal. Il faut me donner la bonne parole. Si beaucoup de personnes avaient ce bon sens-là, ils allaient se trouver au ciel. Mais beaucoup vont se trouver en enfer parce qu'ils n'ont même pas que ce bon sens. Ils savent que les gens sont en train de les mentir. Puisqu'ils vivent dans le mal, ils connaissent ils connaissent que Dieu est saint. Mais ils sont dans le mal et ils pensent que quelqu'un va leur prophétiser que vous allez aller rencontrer Dieu. Puis ils sont contents. Comme Gédéon, il a dit que wow, vive la bière, vive le bon vin, buvez, tous ces genres de choses. Que même si tu couches avec la fille que tu es mort en tant que chrétien, tu vas au ciel, elle va en enfer. Wow, ça crie, ça crie. Ok, il n'y a pas de problème. Ils ont trouvé le pasteur pour légaliser les choses. Vous voyez? Vous voyez? Maintenant, toi, tu sais que ça. Il y a beaucoup leur conscience leur dit que c'est fou. Ils sont dans le mal. Ils sont eux tous. Par Dieu là, tant que tu vis, il veut te sauver. Donc Dieu, d'une manière ou d'une autre, que ce soit par les publications, que ce soit par les prédicateurs de la rue, que ce soit par la nature, que ce soit même en son, Dieu continue de leur parler. Ils souffrent, ils sont là-bas. Mais ils sont toujours, arrivé à un certain moment, leur conscience va devenir dure. Ils vont s'entêter et c'est fini. Puisqu'ils sont maintenant, ils sont enseignés maintenant par quelqu'un chaque fois qui est en train de les flatter. Ils vont commencer à se trouver, à aimer naturellement la chose et puis ils vont commencer à combattre Dieu lui-même. Et puis c'est fini. C'est à eux là que Hébreux 6 dit là, que eux, ils ont connu la voie de la vérité. Ils vont faire tout, c'est fini pour eux. Parce qu'ils ont atteint une limite où ils ne peuvent plus se repentir. Puis c'est terminé. Parce que Dieu a fait tout réellement jusqu'à la mort est venue, ils vont rentrer dans l'éternité. Et puis c'est fini. Vous comprenez? Donc, en réalité, tout réellement, les choses, c'est-à-dire que dans les détails, plus on est en connexion avec le Seigneur, plus on est en connexion avec le Seigneur, non seulement le Seigneur va nous montrer les choses qui sont le péché, qui ne sont pas bonnes, mais il va nous montrer aussi les occasions de péché. Amen. Comme j'avais parlé tout à l'heure de tradition, il y en a beaucoup. Les relations, le travail. Il y a plusieurs choses que vous pouvez citer qui sont des occasions de chute. Ça nous amène toujours à pécher. Ça peut être dans un quartier. Amen. Le quartier que réellement tu fréquentes. Le quartier où tu es. Peut-être c'est un quartier réellement où c'est un quartier où il y a beaucoup le mal. Souvent ça t'affecte. Et quand tu vois que, par exemple, tu es dans un quartier, un bas quartier même, où tout le monde, par exemple, fraude le courant. Pour avoir courant là-bas, tout ce qui est courant là-bas, c'est fraudé. Tout ce qui est au-dessus, l'eau, impôt, tout est fraudé. Et puis tu es dedans. Donc toi aussi, tu continues toujours dans la fraude là. C'est pas bon. Donc ça aussi, ça peut être une occasion. Tout ça là, Dieu va demander des comptes chacun de nous. C'est pour cela que nous devons régler notre vie. Chaque fois, à la lumière des Écritures, chaque fois, lisons la Bible, écoutons les enseignements, prions, écoutons le Seigneur, soyons disposés même dans nos songes. Dieu va nous parler afin que nous puissions soigner notre vie, sanctifier notre vie. Amen. C'est celui qui n'a pas sa robe qui est pure et il ne pourra pas manger de l'arbre de la vie, Jésus l'a dit. Amen. C'est celui qui va laver sa robe qui va pouvoir avoir droit à l'arbre de la vie qui est dans le jardin. C'est tout ça, c'est le même langage. Amen. Donc, réellement, plus nous sommes en connexion avec le Seigneur, plus le Seigneur nous montre réellement les détails. Amen. C'est sanctifier, c'est aussi réellement mettre ses biens au service de Dieu. Parce que chaque fois qu'on parle réellement de sanctification, on néglige cet aspect réellement du fait que l'avarisme, ça souille la robe. La cupidité, ça souille la robe. La convoitise, le fait de posséder, de vouloir posséder tout ce que tu vois, ça souille la robe. Amen. Le fait de ne pas se contenter de ce que réellement le Seigneur te donne. Et puis chaque fois aspirer aux grandeurs, ça souille la robe. Amen. Tout ce que réellement tu vois, tu veux réellement posséder cela. Tout ce que réellement tu vois, tu veux posséder. Il faut faire attention à cela. Parce que tu vas plus te connecter à ces choses et te déconnecter de tes frères ou des sœurs qui sont dans le besoin. Parce que chaque fois tu veux chercher à pouvoir
t'amasser. Alors que le Seigneur Jésus a dit que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens futiles dans l'abondance. Amen. Les gens qui ne veulent pas prendre leurs biens, se dépouiller, ils travaillent, il a un salaire là tout, mais pour se dépouiller, pour pouvoir mettre cela au service de Dieu, c'est un problème. Parce que réellement, il y a des prédicateurs seulement qui ont dit que oui, on ne paye pas la dîme. Donc, sur le fait qu'il a entendu, on ne paye pas la dîme, alors il ne va jamais faire sortir réellement l'argent de sa poche pour soutenir l'œuvre de Dieu, ou bien pour soutenir son frère, ou bien pour soutenir son prochain. Il ne va jamais faire sortir l'argent. Alors que quelqu'un était dans le monde, chaque samedi, ils sont s'asseoir. Ils disent, les frères, ça là c'est rien. Ils sont s'asseoir, ils payent des bières, ils boivent, tout et tout. Maintenant qu'il est dans le Seigneur, il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas faire ça. Hein, ton frère, oui, ça va. Oui, ça a mangé. Le transport, ça va. Tiens ça, faut faire. Ça fait quoi? C'est ça même ce qui est bon. C'est ça que ça participe à ta sanctification. Et ça, mais il y a récompense dans ça au ciel. Amen. Amen. Quand c'est ça, comme il y a fait d'argent dedans, là, les amens là sont un peu sévères. C'est amen spirituel. Amen. Amen. Voilà. Parce que ça, c'est la partie même. Parce que dans Galates chapitre 5, Galates chapitre 6, la dernière fois on avait parlé là. On avait dit que quand l'apôtre Paul a dit que celui qui sème selon la chair moissonnera de la chair la corruption. Ça veut dire que les gens qui ont, dans le fait de pouvoir, c'est une sémence là-bas, il parle de donner. Tu donnes. C'est comme vous voyez dans Malachie chapitre 2 là. Les gens, ils ont des bonnes choses dans leur grenier et puis prennent ce qui est bizarre, chez qui viennent donner ça à Dieu. Et puis Dieu dit donc que vous là, dans votre tête là, ça, ils ont sorte de jouer l'auto, gagner dedans. Et puis vous allez prendre ce qui est bizarre, ça vous allez prendre pour me donner. Le président là, du pays là, les lui donner ça. Là vous allez voir s'il va accepter ça. Amen. Il dit que lui aussi la bonne chose il connaît. Amen. Donc ça veut dire quoi? Quand il veut donner quelque chose à mon frère, à ma soeur, c'est pas quelque chose de misérable que je dois donner. Je dois donner comme si je donne à Dieu, de bon cœur. Amen. Amen. Tout ça, ces choses, on avait expliqué. Mais il faut que ces choses-là se vivent. Il faut que ces choses-là se pratiquent. C'est ça que la sanctification. C'est ce que sont de vous dire là. Il y a une sœur réellement à qui j'ai parlé et je prie toujours le Seigneur pour sa vie. Parce que, en tout cas, en un seul jour, je lui ai prêché ça. Qu'elle a compris. C'est-à-dire que, bon, comme c'est Dieu qui dispose le cœur vraiment, mais elle a compris jusqu'à veut mettre. Elle n'a pas de travail. Mais un peu réellement qu'elle gagne. Elle veut prendre tout. Peut-être, je ne sais pas si c'est le don. Ce qu'elle sait, c'est que le Seigneur lui a donné un don de libéralité. Mais, c'est-à-dire que c'est des choses qui doivent animer également tous les enfants de Dieu. Parce que chacun de nous a une prospérité. Même si également tu es dans une situation, peut-être même de pauvreté. Ou bien une situation réellement modeste, une vie où tu es dans la difficulté, mais tu as quelque chose que tu as que l'autre n'a pas. Amen. Tu as quelque chose que tu as que l'autre n'a pas, que quelqu'un d'autre n'a pas. Amen. Mais quand je lui ai parlé de ces choses également, je vois ses actions, elle travaille également à cela. Et je prie que également le Seigneur la bénisse. Quand il n'y a pas quelque chose, elle s'inquiète par rapport à cela. Comment par rapport à l'œuvre de Dieu, comment par rapport au serviteur de Dieu, comment par rapport aux frères. Alors qu'elle n'est même pas réellement au pays, elle n'est même pas avec nous ici. Elle a compris l'évangile. Le Seigneur lui a parlé simplement de moi, il nous a parlé aussi de l'église. Elle est comme réellement de la famille. Mais elle est prête réellement à travailler, à s'impliquer. Et chacun de nous, tu peux ne pas avoir la parole que Dieu a donnée réellement aux frères et pour pouvoir enseigner. Mais si tu t'impliques dans cette œuvre, c'est comme si tu t'impliques dans la mission. Amen. Tu t'imprègnes dans la mission, tu es dans la mission. Amen. Parce que tout le monde réellement doit jouer réellement son rôle dans la mission que le Seigneur nous a confiée. Tout le monde doit jouer son rôle. Et d'autres réellement, ils peuvent ne même pas avoir réellement le don spirituel. Mais le fait qu'ils vivent normalement comme des chrétiens, mais ils mettent leur bien réellement au service de Dieu là. Déjà, ils sont en train de participer à l'œuvre de Dieu comme ça. Amen. Quand il y a des frères réellement qui sont dans le besoin, ils sont prêts à les soutenir. Quand le serviteur de Dieu est dans le besoin, il est prêt à le soutenir. Quand réellement on est dans une affaire où il doit voyager pour faire l'œuvre du Seigneur, il est prêt à soutenir. Et puis ces choses, elle dit que ça c'est naturel, ça ce n'est pas... Mais tellement que
On nous a bombardé avec les faux évangiles. Donc ça fait que dès qu'on entend donner, diable. Au fond, diable. Tout ce qu'on dit, on doit faire quelque chose, diable. Et ça fait qu'on est devenu dur. C'est pas bon. On est devenu dur. En matière de donner, on est devenu dur. Et or que ces choses-là, Dieu regarde. Jésus s'intéresse à ça. Il regarde, il voit, il regarde, il sent nos cœurs. Il dit, ah bon, donne tout ton argent. Je suis ton Seigneur de tout. Sauve de ton argent. Sauve de ton compte. Sauve de ton oreille, sauve de ton porte-monnaie. Je suis ton Seigneur de tout. Alors que toi, tu dis que oui, hein, tu dis aux sœurs que les placards doivent être sanctifiés. Mais toi, ton porte-monnaie n'est pas sanctifié. D'accord. Moi, Jésus, je vois cela. Et tous ces genres de choses, c'est pas bon. Amen. Les principales, quand ils sont en train de parler, le frère Esmel est exclu. Non. C'est la parole du Seigneur, elle est pour nous tous. Mais je veux que nous puissions réellement pratiquer la parole du Seigneur. Nous ne devons pas rester réellement à la surface. Nous devons aller à la pratique. Nous devons aller à la pratique. Donc, efforçons-nous, mes bien-aimés frères et sœurs, efforçons-nous réellement à aller à la pratique. Surtout si c'est affaire réellement de donner. J'avais parlé de pardonner, de se sanctifier, tout et tout, toutes ces choses. Mais cette affaire de donner là, ça fait partie de la sanctification. Le jour qu'on oublie que ça fait partie de la sanctification, on va avoir des problèmes. Ça fait partie de la sanctification. Amen. Voilà. Tu peux être dans un moment de difficulté ou bien dans un moment de manque où on est en train de parler de donner. Que ce ne soit pas réellement une frustration pour toi. Non. C'est pas que réellement de dire que oui, le frère est en train de parler de donner, alors que lui-même il ne sait même pas que actuellement même c'est difficile chez nous. Tout le temps. Non, non, non. Ce n'est pas à cause de toi, ce n'est pas dans le but de la frustration, ils sont en train de dire non. Il faut que nous tous, nous puissions réellement travailler à cela. Et Dieu sait que tu n'en as pas et il ne pourra pas réellement te forcer réellement à donner alors que tu n'as pas. Amen. 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 Mais si tu penses que Dieu t'a fait grâce de quelque chose, qu'il t'a donné quelque chose, alors il faut donner. C'est en cela que réellement tu es en train de participer réellement à ce qu'on appelle la sanctification aussi. Ça fait partie de la sanctification. Parce que tu mets la parole de Dieu en pratique. La sanctification veut dire pratiquer la parole de Dieu. Dans la pratique de la parole de Dieu, la doctrine, on a demandé de donner. Donc si tu ne donnes pas, alors tu ne te sanctifies pas sur ce côté-là. Donc il y a une partie de ta robe qui est souillée. Oui, il y a une partie de ta robe là, où ils ont mis sanctification là. Là-bas, il y a une partie de la robe de sanctification là, où c'est, quand c'est, au lieu que ça va être la libéralité, c'est l'avarice qui est là-bas. Ok, dans Luc chapitre 12, Jésus a parlé clairement sur l'avarice. Il a dit, il y a un homme qui était là, il dit, bon, il est tellement riche, il va s'asseoir, il va réfléchir, comment il va encore plus s'enrichir. Bon, ok, je détruis tout, je recommence tout, je fais un bon grenier, tout et tout. Ah, ma plantation, tout a réussi. Alors je me couche, je m'endors, je mange, je fais ce que je fais, je dors encore. Dieu a dit quoi? Insensé. Aujourd'hui même là, ce que tu es en train de construire, tu pas. Oh, moi j'ai construit, moi j'ai fait tout ceci, moi j'ai fait cela. Ton âme, viens à moi ici. Maintenant, ce que tu as cotisé, tu as brûlé pour avoir, ça va rester à qui? C'est ce que Dieu a posé comme question. Et puis il dit, il en est de même de tous ceux réellement qui font quoi? Ils sont riches pour eux-mêmes. Ils sont riches pour eux-mêmes et qui ne sont pas riches pour Dieu. Comprenez cela, non? Donc c'est comme si Dieu, permettez-moi l'expression, est jaloux sur ce côté-là, de ce que nous sommes riches pour nous-mêmes, mais nous ne sommes pas riches pour lui. Donc, sur ce côté-là, il faut laver sa robe là-bas. Amen. Amen. Il faut laver réellement sa robe là-bas. Il ne faut pas que la cupidité réellement et l'avarice nous animent. Amen. Amen. Quelqu'un m'a dit que moi je suis au niveau de 10 000. Je suis au niveau de 10 000, mais non, moi, je donne comment? Tant qu'il y a avoir 100 000, ou bien j'ai un bœuf, ou bien j'ai 10 bœufs, un 10 bœufs là, si on a vu une partie dedans, je prends un exemple, si je donne une dîme, un bœuf, non, attends, quand il y a avoir 100 bœufs, il y a donné 10 bœufs à Dieu. 100 bœufs arrivent, 0, il ne donne pas. 200 bœufs à Dieu. C'est là où on prend un dedans, puis il donne. Puis il dit que moi je donne à Dieu, il donne à Dieu. Ok, il avait oublié. Il a oublié que depuis là, il avait fait la promesse de dire à Dieu que j'avais donné cela. Quand il va me bénir, Dieu a donné 0.
encore là, Dieu a donné. Tout ça, Dieu regarde. Quand on a fait des promesses, des vœux, on a dit on va faire ça. Dieu nous a bénis en arrivant à un certain niveau et on devient ingrat. On fait comme si également Dieu ne s'inquiète, ce n'est plus un problème pour Dieu. À un moment, Dieu va fermer le robinet, va couper. Et puis maintenant, tu as lutté sur toi, tu as lutté sur toi, tu as lutté sur toi, c'est fini. Amen. Donc, pour que le robinet soit toujours ouvert, faut faire quoi? Voilà, faut faire, faut donner, Très important. Donc, en réalité, c'est vrai que nous ne prêchons pas pour que, c'est-à-dire que dans le but que, c'est-à-dire que vous donniez pour que vous soyez bénis sur la terre. Mais en fait, en donnant aussi, vous êtes bénis. Le Seigneur vous bénit. Ce sont des réalités spirituelles. Ce sont des réalités spirituelles. Ce sont des lois de la vie. Même si réellement, on ne fait pas comme les prédicateurs de maintenant qui prêchent réellement pour un gain sordide, pour chercher à avoir qu'on appelle ça, mais les biens des gens. Nous ne prêchons pas comme eux. Mais on ne va pas dire que tout ce qu'ils vont dire dans les prédications, c'est faux. Il y a d'autres qui sont vrais. Par exemple, le fait que quelqu'un va donner, quelqu'un va prendre de son argent, il va mettre au service de Dieu. Et puis, il va se faire cela avec bon cœur. Et puis, Dieu ne va pas se souvenir de lui. C'est les choses de la vie. C'est normal que Dieu va se souvenir de lui. Prière que Jean a fait pour Gaius là, c'est ça. Jean a fait cette prière en réalité parce qu'il soutenait les frères. Il soutenait les frères. Donc en réalité, quelqu'un qui a un soutien pour les frères, c'est normal qu'on puisse prier pour lui pour que toujours réellement il puisse les soutenir pour que ça puisse. Une femme comme Tabitha, elle meurt. Pourquoi on les appelle pour qu'ils puissent venir la ressusciter? Pour que cette œuvre-là continue. Ce sont les réalités, ce sont les choses de la vie. Amen. Donc tu donnes. Tu ne dois pas chercher à ce que non, on va être 15 ici, on va courtiser, on va faire ce que tu veux, là, ce que tu dois faire, il faut le faire de tout ton cœur, avec amour. Tu as combattu, là, tu dis non que dîme là, on ne peut pas dîme, que nous les chrétiens là, on donne plus que dîme, mais tu n'arrives même pas. Hein? C'est pas mieux tu as payé dîme en même temps. Au moins tu as donné. Mais tu as combattu dîme. Maintenant, pour donner, zéro. Amen. C'est mieux, en même temps, il faut payer dîme en même temps. Et elle dit ça, les gens sont là, c'est ça, c'est mieux. Au moins, tu donnes, oui ou non? Voilà. Mais si tu n'as pas donné là, il faut payer dîme en même temps. Vous comprenez, non? Donc, ne prenez pas cette affaire de dire non que dans la nouvelle alliance, on ne paye pas dîme. Et puis, dit ça, vous appuyez pour ne pas donner à Dieu. Pour ne pas donner dans l'église. C'est pas bon. Amen. Voilà. Dieu merci ici. Vous n'avez pas quelqu'un qui cherche à bouffer votre argent. Non. Vous avez quelqu'un qui vous prêche selon la parole de Dieu. Donc, c'est là même, ça devient naturel. Ouais. En Europe, là, il y a des frères là-bas qu'on appelle ça même. Quand ils ont enseigné ces choses-là, ils ont compris cela facilement. Donc, ils donnent pour l'œuvre du Seigneur. Juste quand même dans ça, ils ont pu même, en donnant, le Seigneur les a bénis. Ils ont pu faire même des orphelinats. Ils ont pu faire des choses même pour s'occuper des gens. Ils viennent faire même des dons en Afrique. Ils donnent des bibles, des choses, tout et tout. Dieu les a fait. C'est comme ça. Amen. Ce ne sera pas seulement dans la prédication que nous allons pouvoir gagner les gens. Souvent aussi dans nos actions. On peut aller dans tel village, on arrive. Mais souvent, ils n'ont pas à manger là-bas. Jésus est obligé souvent de multiplier les pains pour pouvoir nourrir les gens d'abord, qui sont affamés. Donc, on peut arriver là-bas, les gens ont faim. Ils veulent manger, il n'y a pas de sac de riz. Si on est venu au moins 2 sacs de 4 sacs de riz, on est venu. C'est vrai qu'on ne met pas cela comme à part. Non. Mais réellement, ils sont dans le besoin. Souvent, il faut venir aussi avec ça, il faut apporter. Amen. Pouvoir les donner. S'ils ont soif, il faut leur donner de l'eau à boire. S'ils ont faim, il faut leur donner la nourriture à manger. C'est pour cela que nous sommes aussi la lumière du monde. Amen. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là et je vais me demander aussi s'il y a des questions pour qu'on puisse bien clarifier et puis